jealous for me. Love's like a hurricane, I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of the sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient juger la terre. Il jugera le monde avec justice et des peuples selon sa fidélité. Amen. J'aimerais qu'ensemble on puisse accueillir ce Dieu justement qui est grand et redoutable. Avant qu'on puisse accueillir les différents intervenants, qu'on puisse nous-mêmes accueillir, qu'on puisse accueillir notre Dieu, parce que notre Dieu est celui qui est à l'origine de toutes choses, celui qui est à la cause de je m'en confie que peut-être qu'on me remplit du milliard de toute cette jeunesse, celui qui a été transformé dans la vie, transformé les vies, Et maintenant que j'ai parlé des seules limites, c'est-à-dire la liberté en Jésus-Christ, j'aimerais vous présenter les différents intervenants. Aujourd'hui, on a vraiment un programme chargé. J'espère qu'on pourra tout faire dans le temps qui nous sera imparti, mais je suis sûr que notre Dieu va nous aider. On a les intervenants du CHEP, avec notamment le frère Brian, la sœur
Jenny et le frère Gomez qui vont nous parler au sujet du camp de jeunesse qu'ils organisent, un camp qui est extraordinaire. Je vous encourage vraiment à envoyer vos jeunes là-bas, c'est un super camp. D'ailleurs, je pense, ils parlent anglais. J'ai besoin d'un traducteur. Quelqu'un vite pour traduire. Oui, mais j'ai besoin d'un traducteur. Mais c'est pas gentil pour les gens. Ok. Encore mieux, ce qu'on va faire, Emma, ce qu'on va faire, tu peux leur traduire directement. Ok. Voilà. Leur camp est génial. Eux, ce qu'ils demandent, ils vont vous en parler, mais j'aime tellement leur camp que je vais en parler un peu. Eux, ce qu'ils demandent, simplement, envoyez les jeunes que vous trouvez dans la rue, que vous voyez en train de traîner, envoyez-les chez eux, et ce qu'ils font, c'est qu'ils vous les renvoient chrétiens nés de nouveau. C'est pas extraordinaire. Leur camp, il est génial. Et ensuite, on aura, avec le pasteur Jacques, on aura différents ateliers. On aura tout à l'heure la réunion proprement dite interjeunesse avec le pasteur Jacques qui vient de l'Assemblée de Dieu de Forêt. Ça va être également un moment merveilleux. Le pasteur Jacques, je l'ai rencontré dans une veillée de prière. Et je me suis dit, waouh, le Seigneur l'a béni, le Seigneur parle au travers de lui. Et je lui ai dit, on va se revoir. Et on a fait les choses. Et voilà, très vite, il a trouvé une date pour venir auprès de nous. Et je bénis vraiment le Seigneur pour sa présence. Et on aura également le pasteur Théo qui vient de Racilus, ici à Mons. C'est un frère, c'est un ami. Il a le don de prophétie, il a le don de chant, il joue des instruments. Vraiment, le Seigneur également l'a béni et vous allez pouvoir l'entendre. Tout à l'heure, il va nous guider dans l'intercession et vous allez voir comment le Seigneur l'utilise puissamment dans la prière, comment les anges chantent avec lui. Vous allez voir tout ça et je sais qu'ensemble, on va faire quelque chose d'extraordinaire. On va vraiment nous communiquer, on va se communiquer, ce qu'on a reçu du ciel, cette part extraordinaire que nous avons tous pour chacun d'entre nous là, ce que vous avez reçu, le souffle divin, on va tous se le partager et ensemble on va vraiment monter dans la présence de notre Dieu. Et voilà, sans plus tarder, j'aimerais que vous puissiez m'aider à accueillir le premier intervenant, le frère Jonathan Gomez. The opportunity to share today. Ok. Attendez, s'il te plaît. Je vais vous tutoyer parce que nous sommes tous gens. C'est vrai ça. Hein? Comme vous pouvez voir, mon accent, c'est pas français. Est-ce que quelqu'un peut deviner mon pays d'origine? Pardon? Non, pas Brésil. Les autres. Ah, merci. Ok, Mexique, oui, je suis mexicain, ok. Et le français, c'est pas mon première langue, alors je vais essayer. Ça va pour vous? Alors, si je me trompe, s'il vous plaît, aide-moi parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je vais faire mon meilleur effort. Ça va? Monsieur Brian, il est en train d'apprendre la langue française maintenant, alors il va parler en anglais. Je vais lui laisser parler et après, je vais essayer de traduire. Ok? Okay, so go ahead and after. Well, first, tell me everything you told them. No, it was a joke. Okay. So, as I said earlier, thank you, John Marie and Emmanuel, for the opportunity to share today. Okay. My wife and I have recently come back to Belgium. This is our third time here. And we get to be a part of a foundation or a ministry that reaches out to unsaved youth. Soit gratuit. Moi aussi j'avais oublié de le souligner et c'est super important. Tout est gratuit chez eux. Et moi je suis déjà allé là-bas à un séminaire, c'était gratuit, on a mangé. Et quand on est arrivé au deuxième repas, j'ai appelé les gens, j'ai dit venez à un séminaire, on mange gratuit. Ils sont tous venus. Voilà, maintenant aidez-moi à accueillir notre prochain intervenant, le pasteur Jacques.
Et donc on sert Dieu dans l'église Assemblée de Dieu de Forêt. Vous ne me voyez pas? Vous allez m'obliger d'être sur l'estrade alors, d'accord. Voilà, c'est mieux? Donc on sert Dieu dans l'Assemblée de Dieu de Forêt, centre évangélique de Forêt, depuis maintenant 9 ans, 10 ans, plus, enfin, depuis un moment. Et merci encore au pasteur Ilfa de m'avoir invité. Je me sens déjà à la maison. Je ne sais pas pour vous, mais vous êtes devenu calme d'un coup. Je fais peur. Alors on m'avait demandé de faire un atelier cet après-midi. J'ai pas énormément de temps, donc je vais essayer de faire le maximum. On est combien, plus ou moins? Quelqu'un a une idée? On va pas compter. Les mathématiciens, là, comptez rapidement pour moi, s'il vous plaît. Pardon? Ah, ok, ça n'ira pas alors. Je croyais qu'il allait y avoir moins de monde, en fait, à l'atelier. J'avais préparé des feuilles pour vous, mais j'ai préparé que 30 feuilles. Donc, pour 80 personnes, ça n'ira pas. C'est pas grave. On peut lancer le PowerPoint, s'il vous plaît? Alors, le thème de l'atelier, c'est vous pouvez tous prophétiser. Comment tu t'appelles? Roman. Est-ce que tu es convaincu de ça? Ouais? De quoi? Je suis très interactif, donc si je choque, je suis désolé. C'est un atelier, donc ça va être pratique. Tu as déjà expérimenté la prophétie ou pas? Non? Ok. Sophonia. Qu'est-ce que tu penses de ce thème? Réponse face du Christ qui est dans ce lieu. Père, je te prie que tu ouvres les oreilles. Tu ouvres leur entendement. Ta parole nous dit dans Hébreu que on doit exercer nos sens spirituels pour discerner ce qui est bien et mal. Et je te prie que ce sens spirituel de l'ouïe soit actif dans cette salle. Je te prie que la capacité d'entendre ta voix, Saint-Esprit, soit une réalité à partir de ce jour. Que ses oreilles s'ouvrent et que ton peuple ait la capacité maintenant d'entendre. Et surtout, Père, je te prie de créer une soif dans les cœurs, de développer cela dans cette communion avec toi. Souvent, ce qui empêche les gens, c'est qu'ils ont peur de se tromper. C'était mon cas. Mais, comme j'ai dit, quand on comprend la différence entre la prophétie dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, cette peur disparaît. Parce qu'on est dans un exercice d'un don dans lequel on va grandir. Dans lequel on va grandir. Et de plus, tout est lié à la manière dont j'aborde le message. Si je commence avec ainsi par l'Éternel, il y a de quoi avoir peur, bien sûr. Mais la simplicité veut qu'on va parler plus de la pensée qui est dans mon cœur. Est-ce que ça te parle ou ça ne te parle pas? Est-ce que ça correspond, ce que je dis correspond à ce que tu lis ou ça ne correspond pas? Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Parce que je ne veux pas mettre la barre haute dans le sens où je serai un grand prophète, je ne sais pas. Enlever la pression. Donc, au moment où Jacques a commencé à prier pour nous, quand j'ai fermé les yeux, j'ai eu l'image en fait d'un aigle. J'ai vu d'abord sa tête, et puis j'ai vu l'aigle déployer ses ailes, et je l'ai vu voler. Donc voilà, c'est l'image que j'ai eue. Après, l'interprétation, c'est rien. Moi, ça me parle. Ça te parle? Et vous comprendrez pourquoi ce soir. Donc voilà, j'ai eu vraiment cette image-là.
C'est déjà une partie du message de ce soir. J'avais une image de deux frères qui étaient divisés, qui se parlaient plus. J'avais vraiment un cœur pour ces deux personnes, une nécessité de faire la paix. Et le mot réunification était vraiment tout le temps. Alors je pose la question, est-ce que ça correspond à une personne ici dans la salle? Vous avez un conflit avec votre frère? Toi? Ok, merci Seigneur. Merci Joe. On va prier pour que Dieu t'aide. Le pardon, c'est la clé qui libère les conflits. Moi, j'ai pas eu comme eux des images comme ça. Moi, c'est des mots, c'est des phrases. Donc, c'est après que tu aies fini de prier pour nous. Donc, j'ai reçu par le cri, ouvre ta bouche. Et je ressentais ça physiquement en plus. Maintenant, pas après, qu'attends-tu? De quoi as-tu peur? Que crains-tu? Puisque je suis ton Dieu. Le temps est venu, pars. Cours annoncer les merveilles de mon nom. Cours apporter la paix et l'épée. Il est temps qu'ils fassent un choix. Il est temps qu'ils ouvrent leurs yeux. Pars maintenant. Cours alors que je t'appelle. C'est un appel à partir. Ça parle un peu d'évangélisation, de sortir et de partir. Super, merci Seigneur. J'ai le temps de prier? Un petit moment? Parce que j'ai 3 pensées que je voudrais partager. Et je vous demande, les personnes qui sont concernées, s'il y a des personnes dans la salle, j'ai mis le si parce que je peux me tromper. Ça va? On est dans cette réalité, on doit comprendre ça. Ça va? Vous vous levez simplement à votre place et alors on priera pour vous. Alors, une personne qui a un problème de colonne vertébrale. Ok? Colonne vertébrale, et je pense, je ne sais pas si c'est lié, est-ce que tu aurais aussi un souci d'hernie discale? Ok, voilà. Tu as subi une opération ou tu dois subir une opération? Hein? J'ai déjà subi une opération de la main. Tu as subi une opération de la main? Et Ok. on parlait du dos, mais Pas au niveau du dos. on a Parce que parlé- j'avais opération. On a parlé d'une opération du dos, mais pour le moment, j'ai pas encore. On a parlé d'une opération du dos. Mais tu as subi une opération de la main. Et ça a bien guéri ou ça fait mal? Ça fait encore mal. Il y a quelqu'un d'autre qui doit subir une opération? Pour un problème de dos ou un problème physique? Déjà opéré. Ça a bien guéri la blessure? Pardon? La blessure a bien guéri? Oui. Ok. Ça a bien guéri. Ça a bien guéri, t'as pas de souci? De temps en temps. Tu veux la prière, tu veux pas la prière? Je vais la prière. Alors ça c'est un peu plus délicat. J'ai même hésité, mais je vais me lancer quand même. Divorce. Est-ce qu'il y aura des personnes qui sont... Je ne pense pas que c'est un couple qui est en instance de divorce, mais peut-être plutôt un jeune qui a des parents qui sont en instance de divorce. Ou une situation... Ok. On va prier pour ça. Le Seigneur va guérir ton foyer, ma soeur. Ok. 2 personnes. Merci Seigneur. Alors, un appel à conduire, à être conducteur de louange. Mais il y a une hésitation. Vous avez peur. Vous savez que Dieu vous appelle à être chantre. Mais vous hésitez. Et je pense à une jeune fille. Il y a 2 filles. Ça tombe bien. On se lève alors. Et je vais prier pour vous. Je vais commencer par prier et je vous demande de prier avec moi pour ce cas d'instance de divorce. Parce que Dieu est contre le divorce. Et on veut prier pour la paix dans le foyer de notre sœur. Je cherche du regard ma femme que je ne trouve pas. Tu peux bien venir chérie auprès d'elle, s'il te plaît. On va prier pour toi. Que Dieu t'accorde la paix. Te donne la capacité de pardonner ton frère et que surtout, que la situation familiale
sera résolu. Je vais demander peut-être au serviteur de Dieu qui est là, mon frère, si tu veux bien élever la voix, s'il te plaît, et prier pour cette situation. Que la paix revienne dans nos maisons. Et que les parents ne divorcent pas. Merci. Éternel Dieu, nous savons que tu es le Dieu de l'unité, parce que toi déjà tu es un. Et Seigneur Dieu, dans cette situation, au-delà des mots, nous voulons voir une réalisation. Seigneur de gloire, qu'au-delà, Seigneur de des armées, de tout ce que nous pouvons souhaiter, Seigneur, que tu ailles toucher. Va toucher là où l'homme ne sait pas toucher, Seigneur. Interviens là où l'homme ne sait pas entrer. Guéris là où nous ne savons pas guérir, Seigneur. Seigneur, c'est les blessures qui poussent au divorce. Merci de guérir deux cœurs pour se remettre ensemble et comprendre que la vie, on peut mieux l'affronter à deux plutôt que seul. Seigneur, nous prions en le nom puissant de Jésus-Christ contre toutes les réalités de divorce. Là où ça a été acté, nous déchirons le mandat et nous établissons le royaume des cieux. Dans ces foyers, tu dois voir naître l'amour, qui est l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Si, Seigneur de des armées, Adam et Ève ont échoué, l'Église et Christ n'échoueront jamais. Alors, sur ces symboles de gloire, Seigneur, nous déclarons devant les témoins et les saints, et nous disons que Seigneur est banni le divorce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour tout autre cas, Seigneur des armées, d'intervention chirurgicale, je ne sais quoi. Seigneur Dieu de gloire, tu m'as montré maintes fois que tu es le patron du corps. Amen. Et si c'est toi, Saint-Esprit, qui habite le corps, répare ton temple. Amen. Travaille dans ton temple et répare ton temple. Touche les endroits, Seigneur, qui ont besoin de l'intervention. Et qu'à partir d'aujourd'hui, commence une autre histoire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Alors, aux personnes qui avaient des problèmes au niveau du dos, le poignet, souvent quand on regarde dans les évangiles, la guérison commence quand il y a un acte qui est posé, un acte de foi. Le Seigneur dit à un aveugle, va te laver. Tu as mal? Avant, tu aurais pu avoir mal? Oui. Tu ne pouvais pas faire ça. Et tu n'as plus mal. Merci Seigneur. Voilà. Alors, il y avait une autre personne. Mais toi, tu n'avais pas mal, tu as dit. Tu voulais simplement la prière. Oui, la prière. Tu voulais juste être béni, quoi. D'accord. Mais tu n'avais pas mal au dos. De temps en temps, après le sport ou pas. Si tu fais quelques pompages, tu vas avoir mal? Non, c'est surtout le travail d'équilibre. Boxe, l'équilibre. Ah oui. Écoute, tu essaieras tout à l'heure de faire l'équilibre, et ce soir, tu me dis quoi? Ça va? Il y avait autre chose? Non? Ok. Je vous remercie pour votre écoute. Ah oui, merci. Les sœurs qui devaient venir chantent. Venez me voir après. Ils sont revenus. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Chantez avec moi. Comme toi,
C'est la dédicace à Yahweh. Bien-aimé, Yahweh sait de quoi tu as besoin. Mais toi, dédicace à Yahweh tes mots. Donne à Dieu tes verbes. Donne à Dieu tes humbles mots. Dieu sait quoi en faire. Alléluia. Élève ta voix et commence à dire à Dieu merci. Dieu a dit merci. Merci pour ce qui est dans ta vie.